Première conférence des parquetiers de la Cour d'appel judiciaire. Les avocats généraux et substituts généraux du parquet général sont concernés par cette rencontre placée sous l'égide du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Patricia Lidimolé, Guy Serge Dizambou nous en parle. Nous avons constaté qu'au sein de certaines juridictions, au niveau des parquets, il y avait certaines mauvaises pratiques qui commençaient à s'enraciner. Nous avons constaté une mauvaise application de la loi. Nous avons constaté une méconnaissance de certains textes. Et nous avons donc pensé qu'il était nécessaire de regrouper l'ensemble des magistrats. Lorsqu'une personne dépose plainte, il faudrait qu'il y ait une meilleure réponse pénale. Voyez, quand une personne saisit le procureur de la République, cette personne attend qu'il y ait une suite. Et ce n'est pas normal qu'un procureur de la République ne puisse pas donner suite à une plainte, ne puisse pas vraiment s'enquérir un peu, par exemple au niveau des unités judiciaires, où on rencontre souvent des gardes à vue qui sont injustifiés. Vous voyez, pour les affaires civiles, on va mettre quelqu'un en garde à vue. Il revient au procureur de la République de faire des visites inopinées, d'aller dans des unités, dans des commissariats et se rendre compte si les mesures de garde à vue qui sont par exemple ordonnées au niveau des différentes unités judiciaires le font suivant les règles procédurales. Encore moins l'École nationale de magistrature, mais le parquet général de Libreville. Cette conférence, qui est la toute première du genre, organisée par la Cour d'appel judiciaire de Libreville, concerne tous les parquetiers qui sont en poste dans le ressort de la Cour d'appel judiciaire, à savoir d'abord le parquet général de Libreville et les trois parquets qui sont sous nos ordres, à savoir le parquet de Libreville, le parquet de Lambaréné et le parquet de Ntou. Et l'objectif, c'est d'amener tous ces parquetiers à s'approprier les bonnes pratiques judiciaires. Je vous félicite, Monsieur le procureur général, pour cette initiative qui rentre dans la droite ligne de la vision de la politique pénale des plus hautes autorités de notre pays. Un diagnostic sans complaisance des maux qui minent la justice dans son ensemble avait été fait. Parmi les solutions envisagées, il avait été retenu la formation et le renforcement des capacités des acteurs du système judiciaire. Le défi principal auquel j'entends m'atteler est celui du respect scrupuleux du principe de subordination hiérarchique, fondement de la chaîne pénale. Je salue la tenue de cette conférence des parquetiers du ressort de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, qui a pour objectif de mettre à plat les dissensions qui se font jour dans la pratique du parquet et arriver à terme à une harmonisation de la réponse pénale. Devant le panel d'experts qui a été choisi, composé d'éminents juristes, de grands parquetiers, je ne peux que me rassurer de la justesse et de l'efficacité des transmissions de connaissances et d'expériences qui seront faites. Je veux que cet exercice s'étende à tous les parquetiers du Gabon, de tous les degrés de juridiction, pour un management optimal de l'action publique. Et que pensent les compatriotes des nouvelles pratiques judiciaires? Nous avons recueilli quelques réactions au micro de Fernand Vessiana-Zanvé. Heureux judiciaire, je me dis que bon, on a rendu justice, mais peut-être le juge n'a pas eu les éléments d'appréciation pour pouvoir rendre comme il se doit faire justice. D'abord, la justice gabonaise commence aux enquêtes préliminaires avant d'arriver aux OPJ. Si devant les enquêtes préliminaires, il y a déjà la magouille, c'est là où tout se passe. Parce qu'on peut même d'abord, vous pouvez faire la station directe, mais la station directe ne vous donne pas droit, vous le plaignant, de passer directement devant le procureur. On renvoie l'affaire devant les OPJ. C'est d'abord là, depuis les enquêtes préliminaires, que vous allez voir si il y a les fraudes, il y a les magouilles. Erreur judiciaire, je ne sais pas moi. Une erreur judiciaire, c'est quelqu'un qui a été jugé de manière sans preuve, en fait, il était victime d'une injustice. Moi, à ma connaissance, comme on dit, l'erreur est humaine. Des préjugés, on te lance des préjugés, des accusations, des allégations, mais au final, on se rend compte que ces preuves-là, ces accusations ne sont pas fondées, en fait. Ils doivent corriger cette erreur
les hommes de loi doivent lire le droit comme il le faut. Parfois, celui qui a raison et celui qui se retrouve en prison. On ne sait pourquoi. Lorsqu'on a tort, on devrait faire la prison. Mais lorsqu'on est acquitté, on devrait être libre. Donc une erreur judiciaire, c'est tout un peuple qui est touché. Nous lisons. Il y a des journaux qui sont là, il y a des faits, il y a des faits, il y a des faits. Nous voyons dans Facebook, ainsi de suite, des gens qui ont commis des forfaits, mais qui sont libres. Mais c'est choquant, c'est choquant. Donc une erreur judiciaire, c'est un pays qui n'a pas de soubassement, c'est un pays qui n'a pas de socle. Il y a des procès qui ont été jugés injustement en faveur de celui qui ne méritait pas. Et le plaignant qui a raison, des fois, ça a tort, ça dépend aussi des relations. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des bras longs, vous ne pouvez pas gagner facilement un procès. L'injustice n'est pas bien. Si quelqu'un a raison, il faut qu'on lui donne des raisons. Parce que Dieu n'aime pas ce qui est injuste. Voilà, c'était là quelques avis riches et variés. Le ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, Elodie Diane Fouefoué, épouse Sanjo, a réuni les directions générales placées sous sa tutelle. Les projets prioritaires et le fondament normatif a constitué l'objet de la rencontre. On en sait plus avec Philika Biyongo Moussavou et Jean-Marie Ludovic Bitege de Kumbameyo. Elodie Diane Fouefoué Sanjo, nouvelle ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, veut aller vite. C'est pourquoi il est urgent de s'attaquer au préalable à la révision des textes qui régissent ce département ministériel nouvellement créé. Ce nouveau ministère doit avoir un texte qui l'organise. Ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, évidemment, il faut qu'on revoie aussi les textes des directions générales qui doivent cadrer avec le nouveau ministère. Cette figure reconnue pour son engagement en faveur des femmes et des enfants compte sur les différentes directions générales pour atteindre les objectifs assignés, tant les attentes sont nombreuses. Nous prenons en compte 4 cibles, donc la protection de l'enfance, les filles meurent d'au moins de 25 ans, personnes âgées et les familles vulnérables. Ce sont des cibles qui sont confrontées à un certain nombre de maux. Donc la mission de la direction générale consiste à prendre en charge toutes ces personnes, faire en sorte que leurs droits soient respectés. Les défis qui incombent à ce ministère nécessitent des stratégies adaptées, une collaboration avec les différents acteurs et un engagement constant. Il faut maximiser, renforcer le dispositif de prise en charge, d'abord le dispositif normatif, mais en plus définir une véritable stratégie de communication avec tous les acteurs clés qui participent à l'amélioration des conditions de vie du conjoint survivant de l'orphelin en République gabonaise. C'est la deuxième réunion du genre de la nouvelle membre du gouvernement de la transition depuis sa prise de fonction, il y a environ une semaine. Et puis, le ministre de l'Industrie et les responsables de l'Aganor ont échangé ce matin suite à la crise enregistrée au sein de cette administration depuis quelque temps. Voyons cela avec Daniel Jemima Bokaboka, Cédric Zendo. Autour de cette table, agents, directeur de l'Aganor et le ministre de tutelle examinent les mécanismes à mettre en œuvre pour pallier le dysfonctionnement observé dans cette entité qui freine l'atteinte aux principales tâches. Le personnel se plaint de ce qu'il y a une insuffisance, pour ne pas dire des insuffisances, sur l'encadrement ou le cadre juridique. On ne peut pas travailler, et ça, je peux le leur concéder, si le cadre juridique n'est pas tracé. Bon, alors j'ai pris l'engagement à titre personnel de regarder tout ça avec mes collaborateurs pour que et les statuts et le règlement intérieur de l'Aganor soient rapidement finalisés. Il y a des questions qui sont liées au fonctionnement des moyens roulants. Après plus d'une heure de discussion fructueuse, les collaborateurs en sortent apaisés. Nous sortons de cette réunion satisfaits parce que le ministre nous a donné un certain nombre de garanties par rapport à l'épurement des différents points contenus dans le cahier de charges. Nous devons espérer qu'au fil des temps moyen et à court terme, l'ensemble des revendications contenues dans le cahier de charges trouveront satisfaction. Monsieur le ministre nous a apporté un message d'apaisement, un message d'accalmie que nous avons très bien entendu. La communication demeure le maître mot en toute chose. Donc très rapidement, nous allons mettre en place un comité en interne de façon à pouvoir attaquer une à une les questions qui sont posées au Conseil, au cahier des charges.
Sérénité retrouvée, la Ganor pourra ainsi poursuivre ses missions régaliennes. Débuté le 17 décembre dernier, les travaux du comité technique chargé de la préparation des élections professionnelles au Gabon viennent de connaître leur épilogue. Le rapport final a été présenté au ministre du Travail et de la lutte contre le chômage. Arnaud Manza, Guy Serge Dizambou, le point. Adrien Guémamba, ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, a désormais entre ses mains le rapport final des travaux du comité technique chargé de la préparation des élections professionnelles au Gabon. À travers notre travail, nous avons posé des fondations solides pour une nouvelle ère où chaque voix sera entendue et chaque acteur aura l'opportunité de participer activement aux décisions qui le concernent. Ce document de 8 feuilles revient sur le déroulement des travaux, les principaux résultats réalisés et les recommandations. L'adoption des textes réglementaires élaborés pour encadrer le processus électoral, la mise en place d'une commission indépendante chargée de superviser le bon déroulement des élections, l'allocation des ressources financières nécessaires pour garantir le succès et l'efficacité du processus électoral. Visiblement satisfait des conclusions, l'autorité de tutelle rassure quant à un soutien des pouvoirs publics. Au nom du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, des membres du CTRI, du Premier ministre de la Transition, chef du gouvernement, et aux miens propres, soyez rassurés que la quintessence de vos réflexions ne sera pas seulement lue, mais elle sera également intégrée de manière significative et constructive dans le processus de mise en œuvre des réformes nécessaires. À noter que le rapport contient les critères de représentativité définis, le chronogramme des élections proposées, entre autres. Le ministre d'État, ministre des Travaux publics, a procédé au transfert du matériel d'équipement des travaux publics à destination du Moyen-Ogooué. C'était ce matin. C'est ce que nous font dire Jean de Dieu Goms-Gombi et Chrislin Maïna. Cette opération de transfert du matériel acquis par l'État via le ministère des Travaux publics rentre dans le cadre de la relance des travaux d'entretien routier au Gabon. Aujourd'hui, nous avons lancé le premier convoi à destination de l'intérieur et nous avons choisi les destinations les plus proches, c'est-à-dire les 2 unités territoriales du Moyen-Ogooué. Ce premier lot convoyé par le patron des travaux publics, Flavien Zenginzundu, est destiné aux subdivisions de Lambaréné et Ndjolé dans le Moyen-Ogooué. C'est un lot de 8 matériels, dont 2 véhicules légers pour le patron de la subdivision de Ndjolé et le directeur provincial du Moyen-Ogooué. Et les autres, c'est-à-dire les 6 autres, sont des matériels de génie civil, à savoir des camions-bennes, niveleuses, chargeurs et un porte-char. Ce déploiement va durer plus de 2 semaines à travers le pays. Le ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information a reçu à son cabinet l'ambassadeur des États-Unis. La rencontre a permis d'échanger sur des perspectives de coopération entre le Gabon et les États-Unis dans le domaine du numérique. Léa Virginie Atsam Iranga Minungani, Prestine Ngweyman, compte rendu d'audience. Ces échanges stratégiques entre le ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information et l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire des États-Unis marque un pas important dans la construction d'une coopération solide entre le Gabon et les États-Unis. Le Gabon a beaucoup de potentiel dans le numérique. Il y a beaucoup de talents ici. Donc, nous avons parlé des opportunités qui existent pour l'assistance technique, pour booster le secteur privé dans cet espace, pour créer les emplois pour les jeunes en particulier. Nous partageons la même vision, c'est-à-dire l'augmentation d'emplois pour les jeunes, le développement économique de ces pays. Le numérique est un secteur important pour la diversification de l'économie. Pour le chef de ce département ministériel, l'heure est au pragmatisme. C'est l'opportunité pour le Gabon, à travers les États-Unis, de se rendre compte qu'il y a beaucoup de possibilités. Il suffit simplement que les échanges soient développés. Il y a une plateforme du secteur privé américain qui est prête à être à disposition de l'État gabonais pour l'accompagner dans le secteur du numérique. Nous sortons de cet entretien très ravis et nous comptons développer cette coopération pour qu'elle soit gagnant-gagnant et qu'elle aille sur du concret. Ces échanges interviennent dans un contexte de transition.
Ce rapprochement des compétences entre le Gabon et les États-Unis dans le domaine du numérique a davantage permis d'afficher la volonté des autorités en vue d'impulser une nouvelle dynamique dans le secteur du numérique. Au cabinet de travail du ministre de la Communication et des Médias, plusieurs entités sous tutelle reçues par Laurence Mengemezo épousent non dans l'optique de présenter les stratégies annuelles et perspectives de leur structure. Yolande Ekwara, Iden Ompuma, Richard Evini Bomba, Terence Langa. Le temps est donné au ministère de la Communication et des Médias où Laurence Ndon, depuis quelques jours, échange avec les différents responsables d'entités sous tutelle autour de l'évaluation des activités des années antérieures, tout en fixant le cap à suivre en ce début d'année 2025 au sein des entreprises de communication. L'année 2024 a été prolifique parce que nous avons vu l'accroissement du taux de couverture en tout ce qui concerne la télévision et la radio sur l'ensemble du territoire national. Nous partons de 20% pour pratiquement 66%. Autour de la tutelle, Radio Gabon prône une politique de proximité pour la satisfaction de ses auditeurs. Nous avons d'autres projets comme la caravane. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. C'est-à-dire, nous allons encore inciter les populations gabonaises à s'approprier Radio Gabon, à considérer que Radio Gabon était leur outil de communication. Après avoir dressé le bilan de ses activités et présenté les multiples difficultés auxquelles la télévision gabonaise est confrontée, une stratégie se dégage pour redynamiser et hisser cette entreprise audiovisuelle vers des standards internationaux. La stratégie repose sur l'homme autour du renforcement des capacités à tous les niveaux. Mais 2025, on l'aborde avec beaucoup d'optimisme. Il faut absolument qu'à ce niveau, on ait une addition de toutes les capacités techniques pour permettre justement d'accéder à l'amélioration de notre production. Des échanges avec le ministre de la Communication et des Médias qui ont aussi permis à l'Institut gabonais de l'image et du son, au groupe d'intérêt public, à l'agence gabonaise de presse et à la radio panafricaine Africa numéro 1 de se soumettre à cet exercice de présentation de stratégie annuelle. Pour cette journée, la descente des couleurs a marqué la fin de cette série de rencontres avec Laurence Ndon. Venons-en à présent au conseil d'administration chez Radio Gabon. Les conseillers membres ont revisité les activités menées par la direction générale l'année écoulée, puis adopté le budget prévisionnel de l'année 2025. Gaël Mbimba Okoko, Cédric Zendon, reportage. Lecture et adoption du procès verbal du dernier conseil d'administration, examen des activités de l'an 2024, puis validation du budget prévisionnel 2025. 3 points saillants abordés lors de ce premier conseil d'administration. Un an après sa nomination à la tête de Radio Gabon, Claudette Théoré était donc appelée à défendre son bilan d'activité face aux conseillers membres, entre autres ateliers de renforcement de capacité du personnel et surtout l'ambitieux projet de production délocalisée qui a permis au Tam-Tam national d'être encore plus proche de ses auditeurs. Nous avons salué le dynamisme de la direction générale avec toute son équipe malgré la baisse du budget. Madame le directeur général et son équipe se battent. Elle a eu à faire réaliser des productions hors de Libreville. C'était des progrès pendant 2024, des progrès vraiment qui ont rassuré tout le conseil d'administration. Je crois qu'elle a été applaudie par les administrateurs. Vision appréciée par le conseil d'administration qui a justement formulé le plaidoyer portant augmentation du budget annuel de ce média public afin qu'il poursuive au mieux ces réformes. Le statut d'EPA ne nous donne pas la possibilité d'engranger les ressources propres qui peuvent un peu booster notre fonctionnement. Donc nous nous soumettons à ce que l'État met à notre disposition. Donc nous n'arrêterons jamais de dire à Radio Gabon nous avons besoin de plus d'argent pour fonctionner. En attendant une suite favorable à cet appel, la maire des radios gabonaises continue d'élargir son champ communicationnel à travers le monde. Et c'est très bien. Radio Gabon, où que vous soyez, nous sommes avec vous.